Mes salutations à toi qui regarde, mes salutations à toi mon frère, mes salutations à toi ma sœur, c'est ton frère Yende, donc l'un des disciples de Zulu Lasson. Comme tu le sais, c'est le seul enseignant dans cette réalité du visible. Donc, il n'y a même pas match, il n'y a pas de comparaison entre la vérité et le mensonge, entre le véritable mandaté et ceux qui se sont autoproclamés pour t'annoncer la vérité, pour te guider vers le salut de tes trois êtres. Donc la sanctification, pour que tu puisses être agréable au verbe de tété. Donc aujourd'hui, nous allons encore lire dans Kalatambale, ou plutôt c'est Kalatambale qui va lire en nous, car comme vous le savez, tout ce qui vient de l'Oba est vivant. Et Kalatambale, ce récit magnifique, est vivant. Mais avant de lire dans ce livre, il y a tout d'abord l'introduction et je reviens juste après. Donc, je suis de retour. Comme tu le sais, tu as ton libre arbitre. Utilise-le pour faire le bien. Pour faire le bien d'abord à toi, parce que avant d'aimer ton prochain, il faut s'aimer soi-même. Donc tu dois te faire du bien, tu dois nourrir ton corps, tu dois nourrir ton âme, tu dois nourrir ton esprit. Et pour ça, il y a Kalatambale, donc le récit authentique, qui te permettra à te reconnecter déjà avec toi-même, avec ton identité, avec ton histoire, avec l'histoire de ton peuple, si tu es noir, et aussi si tu ne fais pas partir du peuple originel, donc si tu es un non-noir, mais néanmoins si tu prends plaisir à la vérité, si tu te sens attiré par la justice, n'hésite pas aussi à te procurer Kalatambale, car comme tu le sais, si tu suis Zulasan depuis longtemps ou depuis un certain temps, les portes, donc la porte, elle est aussi ouverte pour toi, qui fait pas partir du peuple. Donc, c'est le moment pour t'attacher à cette vérité-là, au verbe de l'Oba, pour aussi connaître le salut. Car le verbe est juste et le deuxième est parmi nous. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans les livres de Wunja. Wunja, que d'autres vont connaître, en tout cas selon les Bibles falsifiées et plagiées. Donc ces mêmes écrits où il y a des dieux maudits, un dieu qui est jaloux, un dieu qui doit se reposer, un dieu qui a un cœur, qui est affligé dans son cœur, qui regrette d'avoir créé l'homme. Donc ce dieu-là, c'est Yahvé Adonai, qui n'est pas omniprésent, omniscient, qui doit faire un conseil avec d'autres dieux. Donc tout ça s'écrit dans les Bibles actuelles et classiques ou qui cherche à tromper des hommes et qui approuve aussi cela, qui approuve la tromperie et qui n'est pas omniscient, donc il ne peut pas être le créateur. Et si vous voulez avoir plus être plus initié là-dedans, il y a récemment le Mouledi, donc le grand maître, donc notre guide spirituel, donc Zula Son, qui a fait une vidéo à ce sujet-là. C'était un Facebook Live. Donc voilà, n'hésite pas à regarder cette vidéo-là. Ça va t'aider à encore mieux comprendre que toute forme de religion, que toute forme de croyance, c'est du n'importe quoi, ce sont des barlivernes. Donc aujourd'hui, nous allons lire dans Wunja. Wunja, Wunja. Et c'est à la page 517. Et c'est des livres de la prise de contact et la vision du futur. Et aujourd'hui, nous allons lire au verset 29 à partir du au chapitre 29 à partir du verset 8. Et comme vous le savez, c'est un livre de Wunja. Et pour un peu rentrer dans le contexte, si vous avez la possibilité, si vous avez Kalatambale, vous pouvez lire au chapitre 21 où il est écrit la terrible vision. Car oui, Wunja a eu plusieurs visions et là, il a eu une vision terrible par rapport à ce qui doit se produire dans son futur à lui. Donc la vision. Donc voir avec les yeux de l'esprit. Donc il a vu des choses terrifiantes, des choses qui l'ont troublé d'une certaine manière, qui l'ont voilà. Lisez au chapitre 21 et vous allez mieux comprendre le contexte. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas
vous parler de toutes les visions qu'il a eues, du chapitre 21 jusqu'au chapitre 29. Aujourd'hui, nous allons directement rentrer dans cette vision-là. Mais une en particulier, et les titres aujourd'hui, c'est Aveuglement et Ivresse. Aveuglement et Ivresse. Donc, comme Zoulasson nous l'a déjà démontré, les titres d'un chapitre nous montrent déjà de quoi ça va parler, nous montrent déjà l'essentiel dans tous les chapitres. Mais ici, on va un peu décortiquer. Donc, j'ai un peu regardé dans les définitions par rapport aux mots. Et pour comprendre la signification, donc la définition d'aveuglement, selon les définitions, il est écrit « état d'une personne dont la raison est obscurcie, le discernement est troublé, donc ton aveuglement t'empêche à voir l'évidence, à voir ce qui est clair, à voir ce qui est vérité, d'avoir une réflexion selon le verbe de Loba. C'est ça aussi l'aveuglement. Et pour ça, nous pouvons aussi lire dans Biala, parce que dans Biala, donc ceux que vous connaissez, en tout cas ceux qui sont dans le christianisme sous le nom de Deutéronome, et nous allons lire dans Biala 12 au verset 14, donc Biala 12, 14. Donc Biala 12, 14, donc c'est Deutéronome 12, 14, où il est dit Mundi Mabeko Kesedi, donc l'entité en charge du châtiment de la nature. Mundi Mabeko Kesedi vous frappera des folies, d'aveuglement, d'égarement d'esprit et des délires, puis des âmes. Donc ici dans Biala, vous avez vu, ça parle de l'aveuglement, ça parle du fait que l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature a frappé les non-initiés qui n'ont plus respecté la loi, qui n'ont plus manifesté la crainte du respect qui est dû à l'Oba, qui se sont détournés, qui se sont révoltés, qui se sont rebellés contre la vérité. Donc, ici, on parle d'un aveuglement. Et c'est qu'on voit actuellement, si vous regardez ce qui se passe parmi les non-initiés, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans tout genre des distractions qui n'ont plus rien à voir avec la spiritualité, qui n'ont plus rien à voir avec la vérité. Et ceux qui sont, on va dire, en masse dans les religions actuellement, donc ceux qui vont en quelque sorte donner leur énergie dans toutes ces formes de fausses religions, mais ce sont ceux du peuple originel, donc les Noirs qui sont dedans. Et actuellement, ils sont frappés d'aveuglement parce que, comme vous pouvez le constater, Zoulasson, il démontre que JC n'a jamais existé, que JC même, il fait semblant qu'il ment, avec des preuves à l'appui, mais il y a beaucoup de Noirs qui sont tellement aveuglés, ils n'arrivent pas à réfléchir, ils n'arrivent pas à rentrer dans la réflexion, et ils vont quand même chercher des excuses pour défendre ce qui est indéfendable. Donc ils sont en plein aveuglement, ils sont aveugles. Donc ce sont des gens, ils sont dans l'incapacité de voir clairement. Donc ils sont comme aveuglés, ils sont aveugles. Donc ils n'arrivent plus à réfléchir normalement. Et c'est dû aussi au fait que la protection a été retirée. Donc la protection a été retirée. Et c'est que vous pouvez constater. Donc la protection a été retirée. Vous pouvez lire ça aussi dans Biala, au verset 23, donc dans le même chapitre, que Moutatedi a retiré sa protection. Et c'est pour ça aussi, vous pouvez constater que malgré le fait que beaucoup de Noirs, ils sont en train de prier constamment, que beaucoup de Noirs sont vraiment très investis, très zélés dans différentes formes de religion, que l'État du continent bien-aimé, et comme vous pouvez le voir actuellement, qu'il y a le désordre, qu'il y a la pauvreté, qu'il y a l'humiliation, qu'il y a rien, on dirait qu'il y a rien qui avance, rien qui marche, que voilà, tout est négatif. C'est parce que la protection
a été retiré. C'est parce que le peuple est comme aveugle et n'arrive pas à réfléchir clairement, n'arrive pas à voir ce qui est en train de se tramer devant lui. C'est que, c'est que les autres sont en train de faire avec lui, car on cherche à le tromper, on cherche à le détourner de la source. Et on parle aussi d'ivresse. On parle aussi d'ivresse. Et la définition d'ivresse, c'est quoi? C'est état caractérisant une personne dont les facultés mentales sont exaltées et dont l'esprit est troublé. Donc l'esprit est troublé par l'absorption d'une quantité importante de l'alcool. Donc c'est une intoxication produite par l'alcool, donc le mauvais vin, donc les vins de non-initiés, les vins de blancs et de sang mêlés, donc les vins qui vont te donner une intoxication. Parce que comme vous le savez, il y a aussi les bons vins, en tout cas ceux qui ont déjà suivi les enseignements de Zodasson, donc il y a aussi le bon vin, le vin des initiés, donc celui qui ne te rend pas sourd, et maintenant, il faut comprendre spirituellement qui est derrière ce mauvais vin. Et pour ça, nous allons lire dans Proverbe, donc dans le Proverbe 20 et verset 1. Donc Proverbe 20, verset 1. Et ici, c'est le patriarche, donc le roi Monmon qui parle et il dit. Donc les titres, c'est quoi? C'est la vie sociale et morale. Les démons qui poussent l'homme à s'enivrer par la consommation des vins, et moqueurs. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc je vais répéter. Donc les démons qui poussent l'homme à s'enivrer par la consommation des vins et moqueurs. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait l'excès n'est pas sage. Donc là, on vient de décortiquer les titres. Et si vous avez compris que derrière cet aveuglement, derrière cette ivresse, il y a le monde occulte, il y a les démons qui est moqueur, il y a la désobéissance qui t'empêche à voir clairement, qui t'empêche à avoir une bonne réflexion, qui t'empêche à manifester la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc, l'aveuglement et l'ivresse, c'est ça qu'on voit actuellement dans beaucoup de sphères, chez beaucoup de gens, chez beaucoup de personnes. Et voilà, c'était les titres. Et là, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, nous allons lire dans Wunja 29, chapitre 29, à partir du verset 8, où il est dit, donc aveuglement et ivresse, comme celui qui a faim rêve qu'il mange, puis s'éveille. L'estomac vide est comme celui qui a soif, rêve qu'il boit, puis s'éveille, épuisé et languissant. Ainsi en sera-t-il de la multitude des nations, des blancs et des sangs mêlés, qui viendront attaquer la montagne sacrée Awasé. Donc, ce qu'on nous explique ici, c'est on ne touche pas à ce qui est sacré, on ne touche pas à ce qui est saint. C'est un combat stérile. C'est un combat que même le Mundima Bobé ne peut gagner. Donc, faire passer son vouloir, faire passer son émotion, faire passer sa pensée au-dessus du verbe de l'Oba, au-dessus de la vérité, c'est un combat stérile. C'est un combat perdu d'avance. Et ces multitudes de nations, des blancs et des sangs mêlés, sont en train de se rendre compte, en tout cas ici dans ce verset-là, que c'est un combat stérile, c'est un combat perdu d'avance, d'aller à l'encontre du verbe de l'Oba. Ce qu'on voit actuellement aussi par rapport à des siècles et des siècles où beaucoup de scribes des autres peuples, donc des blancs et des sangs mêlés, qui ont falsifié les écrits, mais actuellement, Zodasson, il est en train de rétablir la vérité et il est en train de démontrer que c'était en vain qu'ils ont fait tous ces efforts-là. Donc là, actuellement, tout est en train de s'effondrer. Donc, tout ce qu'ils ont bâti est en train de s'effondrer. C'est comme l'expression qui dit un monde est en train de s'écrouler.
en tout cas dans leur monde, à eux, en tout cas leurs convictions, on sait qu'ils ont cru, tout ça s'entraîne s'effondrer. Donc leur combat était en vain, comme le verset le dit, même dans les Bibles actuelles et classiques, dans Jérémie 8.8. Donc c'est un combat en vain. Et pour encore mieux comprendre, nous allons lire dans le psaume, donc le psaume 14, psaume 14, donc Mienge 14. Et ici, c'est Tondo qui parle, et il est dit, les blancs et les sangs mêlés sont le verbe de Loba. Parce que quand tu t'attaques à ce qui est saint, aux montagnes sacrées, donc à des lieux élevés, plus grands que toi, plus haut que toi, tu es sans le verbe de Loba. C'est la folie, c'est l'aveuglement, c'est l'ivresse. Et ici, il est dit, c'est au verset 5, donc chapitre 14, verset 5, c'est alors que les blancs et les sangs mêlés trembleront spirituellement, intellectuellement, mentalement et moralement d'épouvante à cause de leurs mensonges. Donc à cause de la falsification des écrits, à cause des histoires JC, Dionysos, etc. À cause de leur tromperie vis-à-vis aussi du peuple originel. Quand le deuxième fils paraîtra au milieu de la race juste. Donc ici aussi, Tondo aussi a prophétisé, Tondo aussi a eu cette vision-là. Comme Wunja. Donc ici, il fait comprendre que tous ces mensonges-là, tous leurs efforts de vouloir attaquer des lieux sacrés, ce qui est saint, c'est en vain. C'est en vain et c'est contre-productif. Nous allons retourner... Donc, nous allons lire maintenant au verset 9. Donc, nous allons retourner au chapitre 29, donc dans Wunja, donc verset 9, où il est dit: soyez stupéfaits et étonnés, fermez les yeux et devenez spirituellement aveugles. Parce que celui qui veut s'attaquer à ce qui est sacré est aveugle. Et dans l'étonnement, comme vous avez pu voir dans le psaume, ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Donc, quand tu veux t'attaquer à ce qui est saint, quand tu vas te mettre à falsifier, quand tu vas jouer au détracteur, quand tu veux lutter contre celui qui détient toutes les clés, mais tu as perdu d'avance, tu vas chanceler. Donc, c'est un combat stérile. Donc, toi, le détracteur, toi qui fais des vidéos contre... voilà. Tu vas chanceler, tu as déjà perdu d'avance. Même le Mundi Mabobé ne peut rien contre la vérité. Donc toi, être un être inférieur, tu vas faire quoi? Verset 10. Car Mundi Mabekokesedi a retiré la protection sur vous et plusieurs démons d'assoupissement de haut rang vous ont possédé et ont fermé vos yeux, donc le prophète corrompu. Puis ont voilé vos têtes, les voyants corrompus. Donc ici, on parle de Mundi Mabekokesedi, donc l'entité du châtiment en charge du domaine de la nature, qui va retirer sa protection. Donc à la base, Mundi Mabekokesedi, il est là aussi pour protéger le peuple originel, donc pour protéger les initiés et ceux qui ont reçu la grâce. Mais ici, il va retirer sa protection. Comme vous avez pu le lire dans Biala 12-23, ou même Mutatedi, donc l'entité qui initie, qui intronise les initiés, à retirer sa protection. Et quand ça arrive, mais c'est ce que vous voyez actuellement, que l'homme noir, et en tout cas beaucoup des hommes noirs, ils sont dans la souffrance, ils sont dans l'humiliation, et que d'autres peuples vont dominer sur lui. Donc là, la protection est retirée à cause de la désobéissance, à cause du fait que tu ne vas pas manifester la crainte du respect qui est dû à l'Oba, à cause de la rébellion en fait. Et ici aussi, on nous fait comprendre qu'il y en a beaucoup
En tout cas, il y a plusieurs demandes d'assouplissement. Cela veut aussi dire qu'il faut rester en éveil. Il faut être prêt à agir, comme il est écrit. Il faut être prêt à agir pour agir d'une manière qui est agréable au verbe de tété, qui est agréable aux deux. Donc, il faut être prêt à agir selon le verbe de loba et non pas selon, comme il est dit dans le proverbe, euh, selon la volonté des démons moqueurs qui vont se moquer de toi, qui vont pas vouloir ton bien. Verset 11. Toute la révélation est pour vous comme le mot d'un livre cacheté, des Kalatambale, donc destiné aux initiés. Car oui, le message n'est pas pour tout le monde. Que l'on donne à un non-initié qui sait lire ce qui est à sa portée en disant « lis donc cela ». Et il répond « je ne le puis car il est cacheté ». Donc il est comme scellé. Donc toi qui va lire donc Kalatambale, qui va dire là il y a une contradiction, là il y a une faute, etc. Non, c'est un livre scellé pour toi. C'est juste toi qui comprends pas. Parce que il faut savoir, dans la logique des choses, tout ce qui vient du Créateur, donc tout ce que l'Oba, par la manifestation de sa volonté, à travers son verbe, va créer, est vivant. Donc, Kalatambale, donc cette parole, ce message est vivant. Et si tu n'es pas agréable au verbe de tété, mais tu vas rien comprendre. Tu seras dans la confusion, tu seras dans l'aveuglement, et tu seras dans l'ivresse. Tu vas chanceler en lisant Kalatambale. Verset 12. Ou comme un livre mystérieux Kalatambale qu'on en donne à un non-initié ou à un blanc ou bien à un sans-mêlé qui ne sait pas lire, c'est qui ne peut être pénétré par lui. En disant, lis donc cela. Et qui répond, je ne sais pas lire, c'est qui est impénétrable. Donc c'est impénétrable si tu n'es pas digne pour toi. Pour les verbes. Donc, verset 13, Moutate dit, donc l'entité qui guide et qui intronise les initiés, dit, quand ce peuple corrompu s'approche pour être enseigné, il honore Tété dès la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de son verbe. Et la crainte du respect qui lui est dû n'est qu'un précepte des traditions des hommes non initiés, des blancs et des sans-mêlés. C'est un verset très puissant qui nous concerne tous, qui nous rappelle qu'il ne faut pas juste faire semblant d'écouter ou écouter ça dans le visible. Dans ton moi intérieur aussi, tu dois honorer Tété. On doit honorer Tété. Parce que moi aussi, je ne fais qu'exhorter, je suis aussi concerné. Donc, il faut, c'est un rappel, il faut faire attention de manifester la crainte du respect qui est dû à Tété. Car celui qui ne le fait pas est dans l'aveuglement et est dans l'ivresse. C'est pourquoi Mundima Bekokesedi frappera ce peuple par des prodiges et des miracles. Et la sagesse des sages périra, et l'intelligence de ces hommes, intelligence selon le visible, disparaîtra. Parce que tout est soumis au verbe de Tété. Donc toi qui se crois sage, tu te crois peut-être sage, intelligent, tout ça peut disparaître. Car tout appartient au verbe de Loba. Malheur à ceux qui cachent leurs desseins en pensant pouvoir les dérober au verbe de Loba, qui font leurs œuvres dans les ténèbres et qui disent « Qui nous voit et qui nous connaît ?» Connaissez tous l'histoire de Anianer et de Saphira. Rien n'est caché au verbe. C'est comme si quelqu'un te ment en plein face et tu t'es lors d'un événement, tu sais de quoi il s'agit parce que toi-même tu t'es là. Donc c'est comme si tu l'insultais dans son intelligence. Le verbe il sait tout. Et ici on nous fait comprendre que celui qui veut cacher quelque chose au verbe de Loba, donc celui qui va essayer de jouer, malheur à lui. Donc il va être mal et dans un mauvais moment, parce que dans malheur il y a le mal, il y a une heure. Donc cette heure-là, c'est un mauvais moment. C'est pour ça qu'il y a aussi l'expression tu vas passer un mauvais quart d'heure. Donc ici, il y a un mal qui va se manifester à une certaine heure, à une heure précise, pour celui ou celle qui va vouloir jouer, qui va vouloir
qui ne manifeste pas la crainte du respect qui est due à Loba, qui est en pleine ivresse, plein aveuglement et qui va se mettre à délirer. Et ici au verset 16, on voit de quel délire il peut s'agir. Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile pour que l'ouvrage dise de l'ouvrier, il ne m'a point fait? Pour que les vases disent du potier, il n'a point d'intelligence. Ici, ce verset 16, c'est quelqu'un qui a une telle réflexion, c'est un blasphème terrible. Donc, on doit tout faire pour ne pas tomber dans cette ivresse-là, dans cet aveuglement-là. C'est terrible. Le mystère de la colère du châtiment se transformera en bâton de correction. La correction. Dans Munja 10, on nous fait comprendre que si on fait grâce, j'explique ça à mes mots, si on fait grâce aux méchants, il n'apprend pas la justice. Donc il faut une correction. Il n'y a pas d'effet sans cause. Donc tu veux jouer au malin, il y aura une punition, il y a une correction. Parce que les verbes dominent sur tout ce que tu peux t'imaginer, concevoir dans le visible. Donc, on ne fait pas grâce au mauvais. Parce que sinon, il n'apprendra pas la justice. C'est ça la justice. Le but de cette exhortation, c'est quoi? C'est de rester en éveil, de rester sobre et d'être attentif, de ne pas être aveugle et de ne pas se laisser intoxiquer, c'est-à-dire de ne pas consommer ce qui est mauvais, donc de ne pas consommer le mauvais vin. Le mauvais vin ici, c'est un mauvais enseignement qui va te faire plonger dans un délire, qui va faire en sorte que ton esprit est troublé. C'est ça le message. Loba est constamment glorifié, il en peut être autrement.